Allô, allô, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Au fait, ça fait un bon bout de temps que j'étais en train de réfléchir et penser à faire une vidéo pour par rapport au pays. D'abord, la motivation, c'était d'abord que j'étais en train de marcher et j'observais, je regardais autour de moi, j'en avais eu tellement marre, j'étais tellement fatigué de voir toute cette souffrance, de voir toute cette saleté autour de moi, de voir les gens qui se comportaient mal. Chacun veillait à... Chacun ne faisait que ce qui lui passait par la tête et tout et tout. Et je me suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe au pays? Qu'est-ce qui se passe au Congo? C'est pratiquement... Le Congo, c'est pratiquement l'enfer. Je me disais que c'était pratiquement l'enfer et tout et tout. Alors, je me disais, je n'ai rien. Je suis comme une goutte dans l'océan. Mais si je peux apporter ma petite contribution, si je peux peut-être prêcher, peut-être ça peut aider quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas, je ne suis pas supposé venir avec une stratégie, avec un système, avec des choses compliquées qui me disent de toute façon, je l'admets, que je ne suis pas aussi compliqué que ça. Peut-être, et je ne me prends pas autant au sérieux. Alors je me suis dit, ma pierre serait peut-être de parler à un cœur, de commencer à le faire comme ça. Peut-être qu'un jour, ça pourra changer la situation du pays, peut-être en commençant par une petite chose. Et d'ailleurs, en disant ça, je tiens à encourager qui que ce soit, qui que tu sois, à faire quelque chose. J'ai remarqué, au fait, c'est une vérité, je pense, fondamentale. Au fait, le problème du Congo, ou le problème de je ne sais quoi, c'est un problème aussi compliqué. C'est pas un problème aussi compliqué, au fait. La vérité, c'est que le Congo peut changer en une année, en 6 mois, en quelques mois. Imaginez que tous ces gens qui volent se décident de ne plus voler. Voilà, imaginez que, et d'ailleurs beaucoup vont rire de ça et dire ça n'arrivera jamais. Mais ça peut toujours arriver. Imaginez que, bon, disons pas tous, mais peut-être 50% ou 60, 70, 80% des gens se décident de changer. Donc ça prouve et ça résume que le problème au fait n'est pas aussi... parce que si mentalement, si de manière mentale, on se décide de faire quelque chose ensemble, une année c'est trop pour que le Congo change. Une année c'est trop. Donc le plus important c'est de ne pas penser que je peux changer le Congo seul, que j'ai une armure de l'intelligence ou de je ne sais quoi pour changer le Congo seul. Le plus important, c'est de penser à sensibiliser le maximum de gens pour que les choses changent. Conscientiser, sensibiliser, vulgariser. C'est ça la chose la plus importante. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire cette guerre, la guerre des mentalités. Bon, mentalité, la guerre contre Satan. Parce que c'est Satan, la première personne qui s'est liguée contre le Congo. Alors ça, c'est la chose la plus importante. Alors j'étais en train de penser à... Vraiment penser à prêcher, à parler aux gens, à le faire de manière maximale. Autant que je peux, peut-être avec ça, quelque chose peut être changé. Et je ne refuse pas, je me dis, oui, quelque chose peut être fait. Mais ça ne peut pas se faire seul. Quelque chose doit être fait, mais ça ne peut pas se faire seul. Ça ne peut pas se faire seul. C'est-à-dire, il doit y avoir les deux, comme on dit, les deux pédales qui font l'équilibre. Se dire, oui, on va en action, mais vraiment d'abord conscientiser. La répression elle-même, elle ne sert à rien. Il y aura toujours des gens qui peut-être pourront déjouer la répression.
allons dans la direction de conscientiser et tout et tout. Bon, ça c'était un peu entre parenthèses. Et deuxièmement, je voulais parler de quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se multiplient dans les discours des chefs de, je sais plus, dans les discours, je parle pas par rapport au dernier discours, mais je parle du discours, il y a souvent des choses qui sont des termes, une terminologie qui nous dépasse l'esprit et tout par rapport au Congo, par rapport à notre situation, mais je suis convaincu, j'ai été convaincu par le Seigneur que nous devons retourner aux choses élémentaires. Et alors la chose élémentaire, aujourd'hui j'aimerais que le Congo retrouve le message d'avant, c'est-à-dire que sans Jésus nous ne pouvons rien faire, que nous devons retourner à Christ, que seul Jésus peut transformer ce pays, seul Jésus peut transformer le Congo. Nous devons retourner d'abord à la simplicité de ce message et retourner d'abord à Christ. Beaucoup ou bien d'aucuns diraient, oh c'est un message qu'on a entendu, on a prié, ça fait des années et tout et tout et tout. Moi je préfère, je continue de croire en ce message, je continue de croire que Jésus peut changer le Congo. Je continue, je vais toujours continuer de militer pour que Jésus-Christ prenne le trône de ce pays et qu'il y reste. Donc c'est le message que je me suis chargé, ou bien je me suis choisi d'apporter, que nous devons retourner à Christ. Congo, retourne à Jésus. Congo, il est temps que tu changes. Congo, quand je parle du Congo, je ne parle pas des limitations frontalières, mais je parle d'abord des personnes qui sont au Congo. C'est comme ça que je définis le Congo. D'ailleurs, peut-être dans des vidéos prochaines, je vais parler de comment on définit nation, mais vraiment d'abord parler, dire aux Congolais, oh monsieur, quand tu dois retourner à Jésus, c'est Jésus seul qui est la solution. J'espère que tu peux voir, toi Congolais, que nous tournons en bourrique et que nous allons tout droit vers un puits, vers une ruine, vers l'échec et tout ça. Mais si nous pouvions retourner d'abord à Christ, le Congo va très mal. Le Congolais va aussi très mal. Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour le Congo, si tu peux te lever, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, agis. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, oh Jésus. Que ton nom soit béni. Merci. Et à la prochaine.